Allez, dans quelques instants, c'est Nadia. Une histoire de virement, il faut l'aider. Elle intervient en direct. Le virement est parti, on lui dit il n'est pas bon, ok, mais il n'est plus sur son compte. Un boulanger qui perd de l'argent, il ne peut pas ouvrir sa boulangerie. Grève de l'électricité. Et lui, le pauvre, aujourd'hui, il faut bien qu'il ouvre, il perd beaucoup d'argent. Vous restez pas très loin, on essaie toujours d'avoir la sortie de stage de notre ami des fenêtres. Et on aura Philippe. Philippe, lui, s'est fait avoir avec une cheminée à combien? À plus de 20 000 euros. À plus de 20 000 euros et apparemment il n'y a rien. Sachez que vous pouvez à n'importe quel moment aussi recevoir un appel de chez nous pour gagner 3 000 euros cash ce matin. Vous êtes prête, Blanche de Grandvilliers? Évidemment, Julien. Alors on retrousse ses manches. Les envoyés spéciaux sont sur place pour RTL et M6. Et maintenant, aidons Nadia, Sylvain et Philippe. Ne bougez pas. Allez, nous sommes toujours en direct sur RTL, sur M6 et nous allons, si vous le voulez bien, déjà s'assurer que tout le monde va bien parce qu'on a une Nadia. Et Nadia, l'avantage c'est qu'elle est avec nous à côté là dans le studio RTL, elle est hilar. Elle se demande si elle est chez les fous. Tout va bien? Tout va très bien. C'est un bonheur de vous avoir. Merci. Vous êtes tout le temps là en train de sourire. Parce qu'on a des fois des auditeurs, vous avez entendu « Non, la CNAV, elle vous fait peur !» Et madame, je vous dis que le patron me l'a dit. Non. On lui fait un gros bisou en tout cas. La CNAV va payer. On va parler de la boulangerie fantôme, hein, on est bien d'accord. Alors déjà, Sylvain, présentez-moi un petit peu votre vie, votre famille. Vous avez 2 enfants. C'est ça. Vous êtes boulanger depuis tout le temps ou Depuis tout le temps, ouais. D'accord. Et là, c'est une nouvelle boulangerie que vous alliez ouvrir? En fait, j'ai déplacé une activité. C'est-à-dire que j'avais une boulangerie déjà dans le même quartier à 100 mètres depuis 2006. Et j'avais une éviction qui était prévue depuis longue date avec Nantes Métropole. Donc cette éviction arrivait... Parce qu'il devait faire passer quoi? Un tramway, quelque chose comme ça? En fait, ça va être une route à la place de l'ancienne boulangerie. Donc vous avez trouvé une autre boulangerie à acheter? En fait, c'est des locaux neufs qui ont été construits. Il y avait un centre commercial qui a été construit avec plusieurs cellules. Où il y avait, c'est un projet de longue date où cette cellule-là, on attendait qu'elle se fasse. La date est arrivée au mois de septembre. En fait, on a eu la livraison fin juin pour faire tous les travaux parce que c'était brut de béton. Bien sûr. Les 4 murs. On a tout créé dedans, la boulangerie, du fait que l'ancienne, il y avait quasiment tout à changer puisque c'était assez vétuste. On a mis ça en place Donc vous avez acheté du matériel neuf. C'est ça. Vous en avez profité. Donc il a fallu donner des acomptes, je suppose, pour le matériel. Tout à fait. Combien avez-vous dépensé en matériel pour équiper cette nouvelle boulangerie? Le projet au total, entre l'agencement des locaux et du matériel, on arrive à 750 000 euros. D'accord. Donc vous avez des employés également? Oui. Donc il y a des employés à payer. C'est ça. Et il y a une période où vous ne travaillez pas, où il n'y a aucun chiffre d'affaires puisqu'il y a ce changement d'adresse. On vous fournit des locaux neufs, etc. Et vous faites au plus rapide en vous disant il faut que la période soit le plus court possible pour pas perdre trop d'argent. Exactement. Et là, jour de l'ouverture ou quelques jours avant de l'ouverture, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au moment de venir raccorder l'électricité, il y avait d'abord eu un contrôle du coffret électrique. Ouais. Parce qu'il y a des normes à respecter en termes de tableau. Donc il y a une personne qui s'est déplacée pour vérifier la conformité du tableau. Ensuite. Sauf que cette personne-là n'a pas vérifié que c'était pas raccordé en extérieur. En fait, c'est le problème de base. Et une semaine après, en fait, c'est les entreprises sous-traitantes qui viennent pour mettre le compteur, les plombs, pour vraiment mettre le courant dans les locaux. Et à ce moment-là, cette personne-là me dit je peux pas mettre le courant puisque c'est pas raccordé en extérieur. D'accord. Là, il me dit je vais essayer de contacter l'entreprise, le service qui doit le faire. Il dit le problème, je crois qu'il y a des grèves cette semaine, j'espère que je vais trouver quelqu'un. Et il y avait personne. Personne, il me rappelle 2 jours après. Il me dit je suis désolé, il dit ils sont en grève, il y a personne. Je leur ai demandé qu'ils me laissent le pouvoir de le faire, ils veulent pas. Ils m'ont dit que c'était comme ça et pas autrement et on peut rien faire. Et de là, c'est enterré tout. Donc ce qui veut dire, on va voir les conséquences maintenant avec vous. Depuis combien de temps donc attendez-vous qu'ils vous raccordent à l'électricité? Donc combien de jours de chiffre d'affaires en moins? Voilà, j'aurais dû être raccordé le 5 octobre, la date vraiment où j'avais le courant. Moi, j'avais pour prévisionner une ouverture le 14, parce que derrière, il y avait la mise en route du nouveau matériel plus la fabrication. Donc quasiment un mois. Voilà. Donc là, moi, normalement, je devais ouvrir le 14 octobre et aujourd'hui, j'ai aucune date d'ouverture. Ils me disent mais là, ils sont toujours en grève ou c'est terminé? Toujours en grève, ils n'ont pas de visibilité et ils savent pas. C'est la cata, là, dites donc. Moi, j'aurais demandé qu'ils mettent une équipe d'astreint qui trouve une solution. Au moins, il y a 4 fils à brancher, quoi. C'est une demi-heure d'intervention. Et alors, qu'est-ce que vous faites de vos employés? Ils sont au chômage. Ils sont en arrêt. Il y a eu une partie de congé. Aujourd'hui, j'ai fait des demandes de chômage partiel qui n'ont pas été forcément acceptées en totalité, puisque là aussi, la directe demande des preuves comme quoi c'est à cause d'une grève qu'il faut fournir. Donc, j'ai pas encore eu toutes les acceptations.
Donc pour ça, il faut payer quoi. Et après, on vous dit entreprenez dans le pays, montez votre boîte. Et ben voilà, il a voulu ouvrir sa boulangerie. Alors que les choses soient bien claires dès le début. Il est hors de question de remettre dans cette émission le droit de grève. Les gens ont le droit de faire grève, c'est un droit acquis et quelle que soit la raison, peu importe. Là, aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est il y a quand même bien quelqu'un qui ne fait pas grève ou un service d'urgence pour qu'on vienne vite lui brancher sa boulangerie parce que alors, on n'est pas là pour tomber dans le catastrophisme, mais à long terme, combien de temps vous allez tenir comme ça? Bah sincèrement, je sais pas. Je sais pas, mais je peux pas tenir éternellement comme ça puisque il y a eu une fermeture, un gros investissement derrière. On arrive sur des périodes fastes avec les fêtes de Noël. Ah oui. Qui vont être très compliqué à gérer déjà. Parce que vous faisiez de la pâtisserie également? Boulangerie, pâtisserie, ouais, tout à fait. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on vend surtout? Tous les gâteaux pour Noël, tout ça, ça va vous passer sous le nez? Bah, c'est ça. Et puis surtout, ça demande de la préparation en avance. Bien sûr. Ça se fait pas comme ça. Donc voilà, mais forcément que si je pouvais pas ouvrir dans les semaines qui viennent, ça va devenir beaucoup plus compliqué parce que, en fait, moi, j'ai épuisé toute ma trésorerie que j'avais prévue pour cette fermeture. J'avais prévisionné une fermeture de 3 semaines et demie. Et là, j'arrive à 2 mois, quoi. On va vous aider. Je vois que votre nom de famille, c'est Pasquier. Rien à voir avec la brioche. Vous êtes pas apparenté aux biscottes? Pas du tout. D'accord, ok. Alors, on va tout faire pour vous aider, bien évidemment, mais il faut que vous me fassiez une promesse. Si jamais nous arrivons à rebrancher l'électricité, auriez-vous l'amabilité de donner le nom à une baguette et l'appeler... comment vous voulez qu'elle s'appelle? On va lui donner votre nom. La Grand-Villette. Et voilà, comme ça les clients. Donc, je voudrais une Grand-Villette, s'il vous plaît. La Blanchette. La Blanchette. Bon, allez, on va vous aider, mais vous vous rendez compte quand même au quotidien. Et des cas comme ça, je suis sûr qu'il y en a plein. Appelez-nous si vous vivez la même situation. Mais encore une fois, les gens ont le droit de faire grève. On ne remet pas ça en cause, mais qu'il n'y ait pas un service d'astreinte, comme vous dites, qui puisse venir brancher l'électricité. Pour lui, c'est une catastrophe. Il risque de perdre gros, les employés perdent gros, et c'est juste pas possible. J'ai l'impression que vous allez nous dire quelque chose dans quelques instants, Charlotte, j'ai l'intuition. Mais là, je veux que tout le monde soit concentré. On a des numéros à appeler, Céline? On a des numéros, et justement, j'ai discuté avec Hervé Pouchol de ce D'accord, mais vous nous le direz tout à l'heure, vous n'avez pas raconté votre vie tout de suite. Là, merci. Ça peut vous arriver, vous aider à vous protéger. Vous vous rendez compte que je lui demande simplement, est-ce que vous avez des numéros? Bah oui, j'ai parlé avec Hervé Pouchol, alors figurez-vous que j'ai vu sa fiche de paie, dis donc, il est bien payé, parce que j'ai quand même plus d'ancienneté que lui. Non, Céline, vous voulez juste savoir qu'est-ce qu'il vous a dit, Hervé Pouchol? Ah, le micro est fermé, pardon. Alors, on va retrouver plutôt l'envoyé spécial parce que on va s'occuper de vous. Qui est sur place? C'est Pascal. Alors, Pascal, il faut intervenir maintenant. Vous m'entendez, Pascal? Oui, très bien. Et vous? Très bien, allez-y. J'ai l'impression que techniquement aujourd'hui, on n'est pas au top. On va pas se mentir. Il y a des petits soucis. Il faut savoir que... Bah oui, mais alors le problème, c'est que entre le moment où je pose la question et le moment où vous répondez, on a le temps de partir une semaine en vacances. Alors allez-y, Pascal, intervenez. C'est qu'on me parlait dans les ordres. Allez-y. Oui, alors je suis près du siège régional de ce fournisseur d'électricité. On parlait de grève tout à l'heure. C'est ce qui, c'est le principal le problème, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de raccordement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs sites de ce fournisseur d'électricité et la grève en question qui dure depuis plusieurs semaines n'est pas sur ce site. Donc, j'ai vu du personnel ce matin aller au travail. Donc, on va tout de suite se rendre à l'accueil qui est à quelques mètres de moi. Je vais retourner la caméra. Et vous allez pouvoir constater voilà le bâtiment. Ici, il est question de raccordement. J'ai discuté avec le personnel ce matin. C'est dans cet établissement qu'on décide d'aller raccorder une entreprise ou d'aller raccorder un particulier. C'est évidemment un site hautement sécurisé avec des caméras de vidéosurveillance, un interphone. Donc on va essayer de passer le premier barrage. Elle est magnifique cette boulangerie et j'ai rencontré le chef boulanger ce matin, donc un collègue de Sylvain qui est dépité parce qu'il y a un super matériel, il y a de gros investissements et pour l'instant ils ne peuvent que regarder le matériel. Donc on va sonner. On est évidemment en direct. Appuyez 2 fois sur la cloche pour joindre l'accueil. Donc on va respecter les consignes. 1 fois, 2 fois. Ouais, je sais compter jusqu'à 2. Waouh. Alors ça, c'est ce que l'on voit également sur M6, c'est la devanture. On mixe entre les images du direct où vous vous trouvez et les images de la boulangerie. Nous sommes en direct sur RTL et M6. Je viens pour régler un petit problème, un gros problème de raccordement d'un client d'Enedis qui n'a pas été raccordé et qui ne peut pas faire fonctionner sa boulangerie. Il aurait dû ouvrir le 14 octobre et vous avez vérifié son installation
information le 27 septembre. Pascal, je vous laisse Il avancer. faut Je vais juste... connecter Pascal. Il est en train d'expliquer à cette dame. On peut lui raconter toute l'histoire. En plus, vous l'avez vu, Pascal est en état d'ébriété avancé. Je l'appelle pour un boulanger qui a... Vous vouliez dire quelque chose, Charlotte? Oui, tout à l'heure, vous demandiez s'il n'y avait pas un service d'astreinte. Oui. Alors, effectivement, il y a un service d'urgence, sauf que, malheureusement, il n'intervient que sur ce qui est lié à la sécurité. Là, ils estiment que finalement, il n'y a pas de danger dans le dossier de C'est ce qu'ils Sylvain. m'ont Dans dit, ces cas-là, faut mentir. Vous dites allô. Si Ouais. vous n'arrivez pas dans les minutes qui suivent, la boulangerie va exploser. Il y a 3 immeubles autour. Voilà, vous allez voir qu'ils vont arriver tout de suite. Ils sont sincèrement désolés de l'impact que cela a sur l'ouverture de sa boulangerie, Ah oui. mais ils n'ont pour l'instant aucune date d'intervention à lui proposer. Si seulement, dit-il, car le poujadisme était devenu sa spécialité, on pouvait faire la même chose quand on paie la facture. Je ne peux pas vous la payer, ma femme s'est mise en grève, c'est elle qui a le chéquier. Mais nous, on nous coupe l'électricité quand ça arrive. Julien, on peut se baser sur l'article L121 du Code de l'énergie qui précise que, évidemment, c'est un service public, donc ils doivent faire le maximum pour assurer le raccordement. Je rappelle qu'ils ont un monopole, évidemment, et il y a une décision du tribunal judiciaire qui a été rendue en juin 2018 qui a condamné l'Enedis à faire ce raccordement sous une astreinte de 200 € par jour, Julien. Allez, et encore une fois, le droit de grève est acquis, on ne le remet pas en cause. On veut juste que, comme c'est un service public, quelqu'un puisse éviter à ce monsieur de déposer le bilan et de perdre son affaire et toute sa vie professionnelle par la même occasion. Ça se passe sur M6. RTL. Le boulanger est en colère. Ça pourrait faire un bon film au cinéma. Et il a bien raison parce qu'il a besoin d'électricité pour ouvrir sa boulangerie. Il y a un mouvement de grève. Ok, mais il n'y a aucun service d'astreinte, personne ne vient lui rebrancher. Et donc, 1 mois maintenant qu'il perd du chiffre d'affaires, combien de temps va-t-il tenir ? Il ne le sait pas, mais en tout cas, c'est mal barré. Je vais demander à notre envoyé spécial, nous sommes sur RTL en direct et en simultané sur M6. Pascal, vous vous êtes rendu donc au siège, je crois, d'Enedis. Est-ce qu'on vous a répondu, Pascal ? Alors pour l'instant, une secrétaire à l'accueil m'a demandé ce que je faisais ici, donc je lui ai donné les informations et pour l'instant pas de nouvelles. Donc à mon avis, elle est en train de se renseigner. Elle a dû monter dans les étages pour aller chercher un responsable. En tout cas, il y a du personnel, il n'y a pas de grève ici au siège régional d'Enedis, au service raccordement. On devrait avoir des informations d'ici quelques minutes. Julien, en tout cas, les horaires d'ouverture, c'est jusqu'à midi, donc ça nous laisse encore un petit peu de temps. Je précise pour dire à tous ceux qui nous écoutent et regardent que beaucoup pensent qu'il y a un mouvement de grève à la salle des appels. Non, ils travaillent vraiment, mais c'est leur façon de travailler. Ils ne font pas grève, contrairement à ce que vous dites. Ah ben, vous m'entendez quand je dis ça? Je ne savais pas que j'étais connecté à la salle des appels. Alors Céline, est-ce qu'on peut appeler, s'il vous plaît, nos amis d'Enedis? Oui, on peut les appeler et on a même le numéro direct d'une personne qui est responsable du groupe 44. Très important, c'est ce groupe qui va gérer le problème de notre auditeur téléspectateur et c'est Monsieur Lecoq qu'on cherche à joindre. Écoutez, c'est parfait, on en aura 2, Hervé Pouchol chez nous et nous en avons un là-bas aussi. Alors attention, voyons si quelqu'un nous répond et puis nous allons attaquer le deuxième cas dans une seconde, celui de Nadia qui vient de prévenir. Je viens de la voir, elle a sorti son portable et elle a envoyé un message groupé à tous ses amis. Attention, c'est bientôt à moi, branchez-vous sur RTL. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Romain Lecoq. On est un peu chat noir aujourd'hui avec Monsieur Lecoq. Hein. Alors, on lui laisse un message. On a d'autres numéros ou pas? Parce que moi, sur ma fiche, j'en ai à peu près 40. On va peut-être pas tous les faire. Oui, alors c'est des numéros de standard, on va tenter de passer par ce biais-là. Bon. Et on sait également qu'on a de bonnes relations avec Enedis, notamment Hervé Pouchol, qui connaît quelqu'un qui travaille là-bas, donc on devrait avoir quelqu'un. Oui, le réseau d'Hervé Pouchol, c'est pas forcément un réseau. Vous savez, il y a LinkedIn. Vous allez sur LinkedIn, vous avez des réseaux professionnels. Lui, c'est un réseau parallèle. Hein. C'est un jour dans une boîte de nuit, il a rencontré une nana qui l'a amené chez lui, qui lui a dit, tu sais, mon cousin, t'avais changé les pneus, il connaît quelqu'un qui a travaillé il y a 2 mois chez Enedis. Et donc voilà. Mais ça marche aussi. Le problème, c'est qu'on vous croit quand vous racontez des bêtises comme ça. Parce que moi, j'ai une jeune femme qui s'appelle Johanna et qui est notre contact privilégié avec Bernard. Je peux vous assurer qu'elle est extrêmement efficace. Il suffit de me donner le feu vert et je l'appelle. Et votre cas sera réglé, toc toc badaboum, en quelques minutes. Vous vous engagez à quelque chose. Alors on y va pour la séquence toc toc badaboum. Toc badaboum. Mesdames et messieurs, quand vous dites toc toc badaboum, c'est pas un truc qui se serait passé avec Johanna? Absolument pas, c'était en hommage à Jean-Paul Belmondo. Toc toc badaboum, passez-moi l'hélico.
parce que ça, c'était une imitation de Jean-Paul. Oui, d'accord. Bébel, oui. Le pauvre. Il doit se retourner dans la sa tombe. Bon, merci. Alors, allez-y, appelez-la vite. Ne perdons pas de temps. D'accord. Alors, on y va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va patienter. Hein. Vous pensez qu'on va y arriver ou pas? Dites-moi la vérité. Je voudrais bien, j'espère bien. Mais je peux point. C'est ça. Il aime la musique, il aime Michel Sardou. On lui a dit donnez-moi un titre, que je vous détende un peu, et il a choisi, et c'est un peu en hommage à vous, Blanche de Grandvilliers, Femme des années 80. Voilà, c'est pour lui. Ayant réussi à brancher un bon coup l'électricité, en espérant qu'il va l'avoir en tout cas. Nous allons, Nadia, maintenant parler de vous. Nadia, j'ai une première question à vous poser. En venant dans le Sud RTL, est-ce que vous pensiez que vous alliez vivre ça? J'avais une petite idée, oui, je la regarde l'émission. Ah, c'est gentil, Nadia, c'est vous qui la regardez. On savait qu'il y avait une personne qui la regardait et on n'arrivait pas à voir son nom, on le sait maintenant, c'est Nadia. Alors, Nadia, parlez-nous un petit peu de vous. Marina, elle a 2 enfants, ils sont petits. Oui, ils doivent être devant la télé, ça doit leur faire bizarre. Quel âge ont-ils? 5 et 8. 5 et 8, si vous voulez leur faire un petit bisou, allez-y, ils nous écoutent peut-être aussi à la radio, je sais pas, 5 et 8, on n'écoute pas forcément RTL tout de suite, je crois qu'ils sont devant la télé. Plus tard, ils leur écouteront. Alors, chef d'entreprise, comment vous est venue cette idée de monter une boîte de traduction? En fait, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je travaille dans la traduction, on est auprès de différentes agences. Et puis ensuite, je me suis dit, tiens, je vais me lancer. D'accord. J'ai mon réseau de traducteurs, je connais les ficelles, tout ça. Et je voulais qu'il y ait un petit peu plus de sens aussi dans la société, remettre un peu de lien avec les traducteurs, apaiser un peu de relations quelquefois. Et donc voilà, je me suis lancée. Bon, Covid est arrivé, c'était pas forcément évident. Alors, je vous interromps quelques instants. On me dit que de nouveaux auditeurs pourraient arriver à n'importe quel moment. Je leur dis soyez les bienvenus. Nadia va vous raconter une histoire de virement hallucinant. Elle a monté sa boîte, elle la monte. Et alors, qu'est-ce qui vous pousse à faire un virement à l'étranger? Qu'est-ce qu'elle était? Alors en fait, j'ai payé une traductrice, donc qui a effectué un travail pour moi, donc je la paye au mois de décembre 2020. Ouais. Et elle me dit, Nadia, cet argent n'est pas arrivé. Alors moi, je demande à ma banque, il me dit, si, ça a bien été viré. Donc il m'envoie un justificatif de virement. Et elle me dit, moi, j'ai rien. C'est sur une banque anglaise? Une banque anglaise, voilà. La traductrice est à Londres. Et je lui demande de m'envoyer un justificatif disant que ça a été rejeté, qu'elle n'a pas reçu cet argent. Sa banque tarde un petit peu à lui donner. On arrive à avoir ce document au mois de mars. Donc moi je renvoie ma banque. Après les 2 banques se renvoient la balle en se disant c'est pas nous, c'est eux. C'est là où encore une fois, excusez-moi, mais cette émission devrait s'appeler On marche sur la tête. Une banque sait si le virement est parti ou pas. Donc sa banque, elle dit j'ai envoyé l'argent, l'autre dit je l'ai pas reçu, etc. Et pendant ce temps-là, vous êtes au milieu de la partie de ping-pong. L'autre dit on a reçu l'argent, mais on l'a rejeté. Parce qu'il y avait apparemment sur le prénom une petite modif, mais le numéro de compte lui-même était bon. Bon, ils l'ont rejeté, mais s'ils le rejettent, ça revient à la banque. Voilà, et c'est jamais revenu. Et personne ne sait me dire où est passé l'argent en fait. Mais c'est quand même dingue. Mais votre banque, quelle est son opinion? Elle pense que c'est les autres qui gardent l'argent ou... Il est dans un tuyau informatique en fait, votre argent. Moi je leur dis, vous êtes 2 organismes bancaires, mettez-vous en relation et puis essayez. Non, ils n'y arrivent pas. C'est des banques en ligne. La vôtre, c'est une banque en ligne? Alors moi, c'est Néobank. Voilà, j'avais ouvert une néobanque au début pour réduire les frais. Je suis passée auprès d'une vraie banque du coup. Bon, oui, vous avez changé du coup. Ouais, mais du coup, ça ne veut pas dire que les néobanques sont pas bonnes, mais bon, là quand même. Non, parce qu'après ils essayaient de répondre, tout ça, mais ça n'avance pas. Blanquica, permettez-moi de vous appeler comme ça. Mais à votre avis, du coup, elle doit se retourner vers qui dans ces cas-là? Vers sa propre banque. C'est de se retourner contre sa propre banque, puisque l'autre banque, on le rappelle, Julien, c'est une banque anglaise. Donc anglaise, ça veut dire que pour faire une procédure contre cette banque, ça va être compliqué, puisque l'Angleterre n'est plus dans la communauté économique européenne. Donc le plus simple, c'est quand même de demander à sa banque de lui donner des comptes. My tailor is rich. Heureusement, nous avons beaucoup de bilingues dans l'émission, notamment Bernard Sabat qui parle très très bien l'anglais. On est d'accord, Bernard? Oui, je maîtrise parfaitement. Allez, dites-moi, dans une seconde, nous allons appeler la banque anglaise pour régler le problème. Allez-y, Bernard, en anglais. In 1 second, on va appeler you call the bank et ils ont intérêt à envoyer 50 l'argent. Pensez à nous quand vous avez besoin de traducteurs. Attention, moment d'anthologie à suivre sur l'antenne de votre radio préférée RTL et simultané M6. Ça peut vous être chaud.
Bon appétit mes amis, vous êtes sur M6, vous avez choisi de passer une partie de la matinée avec nous, tant mieux. Alors il se passe énormément de choses. On va revenir quelques instants sur notre ami boulanger. Charlotte, qu'est-ce qui lui arrive? Il ne peut pas ouvrir sa boulangerie depuis un mois à cause d'une grève des services d'Enedis. Ça lui cause un préjudice énorme, près de 70 000 € de perte de chiffre d'affaires. Pascal, je crois que sur place, ça s'est pas super bien passé votre duplex chez Enedis. Vous m'en dites un petit peu plus s'il vous plaît Pascal? Ouais, ben au début c'était un petit peu compliqué, puis finalement ça s'est arrangé. On ne m'ouvrait pas à l'accueil. Je suis passé par le parking des salariés, donc on m'a expliqué que ça ne se faisait pas. Mais j'ai pu avoir un interlocuteur, Monsieur Stanislas Sass, qui est le correspondant du site d'Orvaux où je me trouve au siège régional d'Enedis, et il m'a donné un numéro de téléphone que j'ai donné en régie, celui du directeur client Enedis, qui va peut-être faire avancer ce dossier de raccordement. Ah, ça serait super. On rappelle que Blanche de Grandvilliers nous a dit qu'il y a une obligation de continuité du service public. Et là, il y a urgence. Alors évidemment, il n'y a pas de danger de mort, mais il y a une boîte qui va fermer. Hervé Pouchol, vous êtes dans la salle des appels RTL, où la tour de contrôle où tous les appels sont passés. Est-ce que vous avez pu avoir un contact téléphonique, Enedis ? Écoutez, plusieurs contacts chez Enedis, croyez-moi, ils sont au courant qu'on s'occupe de notre ami boulanger. Tout d'abord, Céline a quelqu'un que nous aurons en direct tout à l'heure, c'est le directeur régional Enedis Pays de Loire. Il interviendra dans quelques minutes. Et moi, de mon côté, je suis avec Johanna, qui supervise au niveau de la direction générale d'Enedis. Croyez-moi que ce dossier avance vraiment. Bon, alors, et Nadia qui est avec nous dit, Hervé Pouchol, que vous avez un long poil dans l'oreille droite qu'il va falloir couper. Si on peut nous remontrer, Hervé Pouchol. Ah, c'est votre oreillette, pardon. Pensez que vous aviez un poil qui poussait. Ben, on va s'en occuper, on va prendre tous ces gens-là sur l'antenne. Un mot Blanche? Oui, on rappelle, c'est l'article L121-1 du Code de l'énergie qui précise, Julien, que Enedis doit assurer la continuité du service public. Et il y a déjà des décisions qui ont condamné Enedis en cas de retard dans le raccordement, et notamment une décision de la Cour de cassation de 2015, Julien. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du pain, il y a du vin, du saucisson. Elle est allée jusqu'au bout quand même malgré tout. Alors, n'oubliez jamais quand ce genre de choses arrive, on en parlait là il y a quelques instants, d'envoyer des lettres recommandées tout de suite pour préparer votre dossier. Monsieur, j'aurais dû ouvrir, je n'ai pas ouvert parce que vous n'êtes pas venu mettre l'électricité une semaine après. Monsieur, ça fait une semaine que j'attends et ça constitue un dossier et ça aide vraiment à l'arrivée. Oui, Charlotte. Il a fait une lettre recommandée il y a une semaine. Vous avez eu la voix de celui qui se réveille en pleine. Il a fait. Alors allez-y. Oui. Il a écrit un courrier recommandé déjà. Heureusement, Sylvain a pensé à cela et pour l'instant, il n'y a eu aucune réponse d'Enedis à ce courrier. Alors là, vous allez rester avec nous. Nous allons peut-être avoir Enedis en ligne et puis on va s'occuper de la banque de Nadia avec ce virement qu'elle a fait à une de ses traductrices, puisque c'est son métier, qu'elle a payé d'une deuxième fois parce que la pauvre, on lui dit non, le virement n'est pas passé, mais personne ne sait où est l'argent. La banque qui a envoyé l'argent dit on n'a pas de nouvelles. La banque qui est censée l'avoir reçu, on n'a pas de nouvelles. Et elle a payé 2 fois. C'est pour ça que nous allons l'aider. Merci d'être avec nous en tout cas. Julien Courbet. RTL. Sur RTL et en simultané sur M6, nous aidons Nadia, sachant que je vous rappelle qu'on est toujours en parallèle avec notre boulanger. Nous attendons d'avoir un responsable Enedis en ligne d'une seconde à l'autre. Là, je voudrais que tout de suite, on donne la parole à notre envoyé spécial RTL M6, Maxence. Vous vous trouvez donc proche de la banque, je suppose, de Nadia, Maxence ? Absolument, Julien. Je suis dans le 9e arrondissement de la capitale, à quelques mètres de l'entrée de ce bâtiment. Il s'agit du siège de cette banque en ligne. J'ai pu parler tout à l'heure avec une des employées. Il faut que je vois si je peux rentrer parce qu'il n'y a pas d'accueil physique. Mais je vais essayer de pouvoir rentrer en relation avec eux et qu'on trouve une solution pour Nadia. Maxence, we'll try to find a solution for Nadia. Ah yes, Great. Je vous rappelle que nous sommes quasiment tous bilingues, c'est pour ça. C'est pas nous qui allions faire gagner de l'argent à Nadia, qui est une entreprise de traduction. D'ailleurs, Nadia, je vais vous faire écouter quelque chose. Un jour, Bernard Sabat a téléphoné. Écoutez bien tous et regardez bien tous. A téléphoné, on réglait un litige et en fait, il fallait appeler. Je crois que c'était en Turquie, si je ne m'abuse, et il fallait parler anglais. Et Bernard nous dit, alors qu'on lui avait rien demandé, si vous voulez, je m'en occupe. Je maîtrise. Il nous le dit d'une telle façon qu'on se dit, bon, et voilà, vous allez écouter, c'est vraiment passé sur les antennes. Bernard qui essaie de parler anglais avec une boutique en Turquie. We are on the radio, Mr. From the boutique Madaba Arts Handicraft. Thank you to Excusez-moi, Mr. From the boutique.
Enfin, je veux bien, moi, mais... Nadia, s'il vous plaît, soyez indulgente. Vous me faites Mr. From the Boutique, bien sûr. Un petit point, je parle à Maxence dès qu'il a pu rentrer. Alors, comment s'appelle? Je ne connaissais pas, en fait, cette banque. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Comment s'appelle-t-elle? Conto. Conto. Conto Linda, je vois. Ouais. C'est le nom de la banque? Non, c'est Conto. Ah, c'est Conto. Conto, ouais, c'est une néobanque. D'accord. Qui marche plutôt bien pour les petites PME, tout ça. Mais... C'est pas des gens qu'on a accent pointu, c'est pas des gens qui vous diraient Conto virement, on peut pas vous le rendre pour l'instant. Non, ils répondent quand on les sollicite, mais ça parle, mais ça n'avance pas. Il y a pas de. Mais c'est de quelle origine Conto, le pays d'origine de cette banque, vous savez pas? Alors là, non, pour me poser une colle. Ouais. Céline, vous pouvez s'il vous plaît appeler Conto? On peut appeler Conto. Allez. La banque Conto, alors, qui encore une fois a envoyé le virement. Support en français, tapez 1. Ah oui, français, oui. Vous êtes sûr? Non, pas de prêche tout. Prêche one. Allez, Conto. Si quelqu'un me dit l'origine de Conto, peut-être. C'est français, Oui. Très bien. Ça a été créé en France en 2016 et ça s'est étendu tellement ça marchait bien en Espagne, en Allemagne et en Italie. C'est qu'ils sont sérieux. Le Conto D'accord. Alors, ce que je propose là, c'est que vous me faites une petite alerte dès que nous avons quelqu'un. Oui, on fait comme ça. On donne la parole une seconde à Maxence, notre envoyé spécial devant Conto à Paris. Maxence, est-ce que ça bouge de votre côté? Dites-moi oui ou non, si vous m'entendez. Maxence, pour RTL, M6. Il m'entend pas, c'est pas grave. Mais il a dû rentrer après. Vous savez, c'est des immeubles dits haussmanniens avec des murs très épais. Et ça passe beaucoup moins. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va parler, regardez, avec le George Clooney de l'équitation, j'ai nommé Philippe. Alors Philippe, il a un centre équestre, un très gros centre équestre, très connu en région parisienne. Vous en dites un petit peu plus? Ouais, une association, un poney club, avec un projet éducatif tourné vers les enfants. Voilà. Beaucoup d'enfants, beaucoup de familles qui viennent, des groupes aussi dans les écoles, des groupes d'enfants qui ont eu moins de chance dans la vie, voilà. Parce qu'on utilise souvent les chevaux pour plein de choses. Absolument. Pour des enfants qui ont des difficultés. Absolument. Et on a créé un vrai savoir-faire avec les poneys Shetland, les petits poneys, voilà, parce que pour nous c'est une vraie école de la vie et c'est une vraie école. On va pas en débattre maintenant, mais ça apporte beaucoup de choses. Bon. Voilà. Alors, vous allez nous expliquer tout de suite pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui, parce que vous vouliez, dans le cadre de l'aménagement de ce centre, je crois, avoir une grande cheminée. Alors, c'est pas exactement dans ce centre-là, c'est dans un autre, parce qu'on vous parliez d'un milieu urbain, puisqu'effectivement, on est en région parisienne. Et pour nous, le Graal de l'équitation avec des enfants et du poney, c'est de faire ça en pleine nature. Voilà. Donc on a réussi à acheter, enfin c'est la banque qui est propriétaire, qu'on soit bien clair, mais une propriété à une centaine de kilomètres de Paris. Philippe, juste à l'essentiel, vous vouliez faire une grande cheminée. Ouais. Vous avez payé combien? Alors on a payé plusieurs choses. Aujourd'hui, on a un litige qui porte sur 7 500 €. Mais vous n'avez rien? Ah bon, on n'a rien, non, on n'a absolument rien. Mais pourquoi vous la font pas, votre cheminée? Eh ben, c'est une bonne question, Julien. Ils sont incapables de vous donner de réponse, même pas d'excuses? Non, et puis on n'arrive pas à les joindre parce qu'il s'agit d'un artisan. On a voulu être un peu correct et faire travailler les gens du coin parce qu'on s'y était engagé. Et puis que c'est normal, ça nous paraît tout normal. Et puis, Donc vous avez donné 8 000. Aujourd'hui, vous l'appelez en lui disant j'aimerais bien avoir ma cheminée. Vous n'avez aucune nouvelle? Aucune nouvelle, absolument. On nous a baladé pendant longtemps. Ça fait un peu plus d'1 an que ça dure. Alors la cheminée, ça paraît cher, une cheminée comme ça, mais c'est pas qu'une cheminée. Hein. C'est-à-dire c'est une cheminée c'était en fait une espèce de grosse chaudière. Voilà. C'est en plein milieu des bois, c'est dans la forêt. Il fallait chauffer tout ça. Voilà, et on essaie de faire ça au bois et de faire ça proprement. Parce que les petits, quand ils sortent de la leçon, ils sont un peu gelés, donc il faut bien les réchauffer. En tout cas, première bonne nouvelle, elle est pour Charlotte. Vous gagnez 2 tickets pour faire un tour de Shetland dans le centre d'équitation. Parce qu'elle elle fait du cheval. Enfin, nous, elle nous dit que c'est du cheval, mais on n'est pas dupes, on sait que c'est du Shetland. Mais peu importe. Nous allons donc téléphoner encore une fois. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est insupportable. Donner des sommes comme 9 000 € à un artisan qui prend la compte. Et depuis combien de temps vous attendez? Elle devrait être là? Oh, ça fait presque 1 an maintenant. Et depuis 1 an, il ne se passe rien. Alors, il va y avoir la règle d'or avec vous, Blanche de Grandvilliers. Il va y avoir également des compléments d'information sûrement avec vous, Charlotte. Et à n'importe quel moment, vous me direz si nous avons quelqu'un d'Enedis pour la boulangerie de notre ami. Croyez-moi, on n'est pas couchés, les amis. Ah non. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, là, nous allons partir dans le haras en question. Alors, Yasmine, vous êtes là-bas, au milieu de ces superbes bêtes. Alors, attention, ici, il n'y a que des défenseurs de la cause animale.
animal, hein, je tiens à le dire quand même. Blanche de Grandvilliers, non mais c'est vrai, est avocate, mais spécialisée notamment dans la cause animale. Alors dites-nous un petit peu, Yasmine, montrez-nous. Alors Julien, nous sommes avec Marion donc au haras d'Auckland, c'est en Eure-et-Loir, et c'est un terrain de 22 hectares, c'est absolument magnifique. Et alors ce haras a deux particularités. Alors Philippe accueille des chevaux, des anciens chevaux de course, des pur sang, qu'il va soigner psychologiquement et physiquement. Et puis de l'autre côté, il a en fait pendant les vacances scolaires, il accueille des adolescents et des enfants pour qu'ils fassent des stages d'équitation. Et donc ils sont logés dans les tonneaux que vous voyez derrière moi, qui ont été retapés et qui sont aménagés en chambre. Et puis, c'est là où se trouve le problème principal. On va entrer, en fait, dans la pièce principale. C'est là où les enfants peuvent se reposer, peuvent se restaurer et surtout se réchauffer. Et à la place de la grande cheminée qu'il devrait y avoir, vous allez le voir, eh bien, en fait, il n'y a absolument rien. Et pour 7 500 €, voilà ce que Philippe a depuis presque 1 an, voire 2 ans. Donc c'est un scandale. Voilà ce qu'on a pour 7 500 €. Donc pour l'instant, il fait très froid ici et avec l'hiver, ce sera encore pire. Donc pendant les vacances de Noël, ce sera très compliqué de pouvoir accueillir des enfants et qu'ils puissent venir se détendre et se réchauffer ici au sein du haras. C'est incroyable ces tonneaux. C'est des tonneaux de quoi en fait ? Alors c'est ce qu'on appelle des logements insolites. Hein. On a trouvé ça dans le sud de la France, c'est français, fabrication française, et c'est ce qu'on appelle des 4 saisons. C'est complètement isolé. Génial. Là, c'est des chambres de 2 ou de 4. Voilà, bah écoutez, on voit ça à l'image très bien. Et ça rentre dans le contexte de ce qu'on veut faire là-bas, c'est-à-dire c'est un appel au sens de la nature, au bois et à tout ça. Alors Blanche de Grandvilliers, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce dossier juridiquement ? Nous allons appeler, c'est immédiat là, imminent. Ce monsieur. Alors, on ne peut pas se baser sur les textes du Code de la consommation. C'est l'article 1217 du Code civil. Eh bien, à partir du moment où cet artisan a donné plusieurs fois des engagements qu'il n'a pas respectés, aujourd'hui, on demande la résolution du contrat, le remboursement de l'acompte versé sur le fondement de l'article 1217 du Code civil, Julien. Est-ce qu'il y a eu des excuses, Charlotte, pour ne pas venir ou pas du tout ? Il y a eu des échanges, en tout cas, entre l'avocate de Philippe et la société. Et en fait, il était convenu, finalement, ils expliquaient qu'ils avaient besoin de 5 000 € de plus pour fabriquer la cheminée. Et Philippe a malheureusement accepté de reverser 2 500 €. Le problème, c'est qu'il s'était engagé à faire l'installation avant la fin du mois de septembre s'ils avaient ces 2 500 € et ils n'ont absolument pas honoré leur engagement. Je me permets de le redire, hein, pour la 5e, 10e, 100e fois, il va falloir à un moment donné que les gens au gouvernement, là j'entends des grandes causes, c'est super, on est en période d'élection, mais ce qui fait le plus de mal aux Français, c'est leur porte-monnaie, c'est ces acomptes que l'on donne contre rien. Et si on ne légifère pas, ça va être la catastrophe. Il faut maintenant, d'une manière ou d'une autre, trouver une solution, des cautions peut-être, pour que les gens ne prennent pas des acomptes comme ça et ne viennent plus et disparaissent dans la nature. Rapidement, Blanche. Il semblerait que le maire de la commune, Julien, louait donc des locaux à cette entreprise et que lui aussi, elle aussi, c'est une mairesse, elle aussi serait victime puisqu'elle lui a laissé des loyers impayés de plus de 7 000 € et qu'aujourd'hui, elle ne peut même plus récupérer le bien parce qu'il est parti sans rendre les clés, Julien. C'est très rare quand ce genre de choses arrive que ça n'arrive qu'à une personne. On s'aperçoit très vite qu'il y a plusieurs clients et donc là c'est tout un stratagème. Bon, vous restez proche du haras là-bas, ma chère Yasmine. On va vous redonner la parole dans quelques instants. Là on va se préparer à appeler l'artisan. Juste un petit point avec la salle des appels. Céline, s'il vous plaît. Donc là nous allons essayer d'avoir l'artisan pour la cheminée. Sur quoi, dites-moi juste oui ou non, est-ce que je vais pouvoir avoir quelqu'un d'Enedis concernant la boulangerie de Sylvain ? Oui, et quelqu'un de très bien placé. Ah, de très bien placé. Eh oui. Écoutez, si on peut avoir des gens en plus qui sont bien placés, ça se passe immédiatement, mesdames et messieurs, et c'est en direct sur M6. Julien Courbet. Sur RTL. Sur RTL, en direct, bon appétit sur M6. Procédons par ordre parce qu'on a plein de choses à faire et vous avez envie de savoir s'il va y avoir un dénouement à nos histoires. Alors on a ici un boulanger très sympa, très souriant, mais on sent rapidement qu'il ne faut pas lui faire trop longtemps parce qu'il peut vite s'énerver et tout casser. C'est pour ça que nous nous occupons de lui. Il a une boulangerie qui doit ouvrir. Eh bien, figurez-vous que l'électricité n'arrive pas, alors que ça fait maintenant 1 mois qu'elle aurait dû ouvrir. Il y a une grève. Et on ne conteste absolument pas le droit de grève. Les gens ont le droit de faire grève. Sauf que là, Enedis a une obligation d'assurer un service minimum pour qu'il n'y ait pas des boîtes qui déposent le bilan. Alors, qui pourrait être avec nous, s'il vous plaît? Salle des appels, Céline. Monsieur Renaud, qui est directeur délégué à la clientèle pour les Pays de Loire pour Enedis, il est en ligne avec nous, il va pouvoir s'exprimer. Bonjour Monsieur Renaud, soyez le bienvenu. Alors j'ai pas énormément de temps Monsieur Renaud, nous sommes en direct sur RTL et M6, mais en tout cas je vous remercie, mais du fond du cœur de nous parler aussi rapidement. Que peut-on faire pour ce boulanger qui attend son électricité depuis 1 mois? Et là au niveau chiffre d'affaires, il commence à tirer un petit peu la langue.
Oui, bonjour Julien et bonjour Monsieur Pasquier. Tout d'abord, on s'excuse auprès de Monsieur Pasquier, des salariés et des habitants du quartier. On sait quand une boulangerie n'ouvre pas les désagréments que ça provoque. C'est vrai qu'il y a un mouvement de grève actuellement. Bon, c'est une quinzaine de salariés sur 2000, je vous rassure. Vous avez trouvé des gens quand vous êtes allés sur, je pense à Terblin, et on a la grande majorité des agents qui travaillent d'arrache-pied. On est très sensible à cette situation. J'ai écouté attentivement votre reportage, le témoignage de Monsieur Pasquier. On est en train d'essayer de débloquer quand même le mouvement de grève qui est installé depuis quelques temps. Il nous faut avoir des autorisations d'exploitation pour le mettre en service. Ce que je propose dans un premier temps, parce que j'ai pu comprendre que il y avait des interfaces avec des sous-traitants de la boulangerie, c'est peut-être d'envoyer quelqu'un dans un premier temps pour vérifier le jour où on a débloqué. On a un espoir que ça se débloque dans les jours qui viennent, que la situation de M. Pasquier soit traitée rapidement, comme c'est attendu, de façon à ce qu'on n'ait pas de surprise le jour où on dit on peut mettre en exploitation le bâtiment, clac, on débloque ensuite la mise en service. Alors pour vous, monsieur, le calendrier, ça serait combien de jours? Parce que lui, le pauvre, quand il entend quelques jours, il aimerait avoir du concret. Qu'est-ce que vous avez lui dire, monsieur? Une fois qu'on me dit quelques jours, comme on lui a déjà dit, vous parlez de quelle date? Je peux pas m'engager sur une date. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on travaille pour avoir aussi, ça fait quelques semaines qu'on travaille avec les organisations syndicales, avec les pouvoirs publics. J'ai bien compris pour débloquer cette situation. Mais vous me dites qu'il y en a 2000 qui travaillent 15 en grève, et sur les 2000 qui travaillent, il n'y en a pas un qui peut venir mettre l'électricité? C'est pas aussi simple que ça? C'est pas aussi simple. On est sur des compétences très spécifiques. Il y en a une quinzaine, une vingtaine qui ont ces compétences-là qui sont en grève. Je suis obligé de vous poser la question maintenant. Est-ce que si ça traîne, il y aura une indemnité pour ce monsieur? Parce que lui, il y est pour rien. Lui, il y est pour rien, on s'en excuse, on est vraiment désolé de cette situation. Non mais monsieur, plus vous irez vite, plus vous éviterez une procédure, parce que là quand même il a un préjudice de perte de chiffre d'affaires qu'il a chiffré à 70 000 € par mois. Donc je pense que c'est aussi dans votre intérêt, indépendamment du fait que l'électricité... Si la personne pour y aller, mais enfin bon, il peut prendre un sous-traitant. Non, c'est bien compris, il y a des habilitations à voir, c'est assez complexe. Ceci dit, on travaille pour essayer de trouver dans ces services aussi quelques volontaires pour des situations d'urgence, comme vous le traitez. Pour ne pas parler pour ne rien dire, aujourd'hui vous me dites on fait tout pour qu'il n'y ait plus la grève, mais bon, on n'a pas de date très précise pour intervenir, donc on se fait un point toutes les semaines, mais lui il est en train de tirer la langue, et à un moment donné il sera obligé de se retourner vers vous. Il n'y a pas quelqu'un d'une autre ville qui peut venir, un sous-traitant qu'on pourrait payer? C'est des choses qu'on regarde, mais ce que je propose, c'est de revenir vers vous d'ici cette semaine pour trouver, pour vous dire ce qu'on peut mettre en place. Et c'est ce que j'ai à vous proposer. C'est parfait. Et l'indemnisation, on leur a vraiment venu, on regardera ce sujet, bien sûr. Sylvain, donc fin de semaine, il revient vers nous pour nous donner une date et parler de l'indemnisation. Donc on laisse faire, si vous êtes bien d'accord, parce que ce monsieur-là, on l'a dérangé. Je tiens à lui dire merci, on peut ne pas être d'accord, mais il y a ceux qui ne parlent pas et Enedis immédiatement est passé sur l'antenne. Et ça prouve, monsieur, que la satisfaction d'une client et votre volonté que vous allez tout faire pour l'aider. Donc on se dit qu'on se parle fin de semaine et lundi on tire les conclusions sur ce qu'on fait. Ça vous va? D'accord, très bien. Allez, merci monsieur, bon courage. Et je sais que c'est pas facile et merci d'avoir parlé. Et merci Johanna. Merci. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, mes contacts, ils sont pas si mauvais que ça. J'avais oublié que ça, Johanna. Parce que il nous a dit je vais faire le Belmondo. Donc allez-y, mouchez-moi. Faites-nous Jean-Paul Belmondo. Mettez-lui la musique. Allez-y. Toc toc, ma chère Johanna, merci encore pour ce que tu as fait. Toc toc, badaboum, c'est formidable. Merci, Enedis. Au revoir. Je rappelle que Hervé Pouchol, pour 30 € et un repas chaud, peut venir. Anniversaire de mariage, départ à la retraite, EHPAD également, où il fait de très mauvaises imitations. Comme de notre côté, on en a pour son argent, c'est que 30 €. Si vous faites venir Laurent Gérard, ça ne coûtera pas 30 €. Nous sommes avec Nadia. Nadia a fait un virement à une de ses traductrices. Le virement est refusé, mais l'argent ne revient pas sur son compte. Où en est-on, s'il vous plaît, avec Onto, qui est sa banque Conto, pardon? Oui, ça se passe du côté de Bernard Sabat qui a contacté le siège. Allez-y Bernard. Alors, j'ai eu quelqu'un de la direction du développement, j'ai laissé donc le message. Je vous rappelle que Conto est une entreprise française et indépendante qui travaille en partenariat avec la Banque de France. Et surtout, ce qui est important, c'est que tous les fonds que les clients déposent sont garantis et sécurisés par le Crédit Mutuel Arkea. Voilà encore une entreprise française qui monte. Et la direction est au courant du dossier. Ils vont revenir vers Nadia. Vous n'auriez pas été tapé Conto sur Wikipédia, vous? Parce que j'ai l'impression que vous nous avez fait... vous les sortez de vous, ces infos. Vous nous prenez pour un idiot, quoi. Il était en train de lire son truc et il faisait il faisait, vous savez, le journaliste économique. Bon, parfait, mais ça marche, mais bon, vous n'avez personne, donc.
Voilà. Non, j'ai laissé un message à la direction. Vous inquiétez pas, on appelle les gens de chez Conto. Alors d'ailleurs, Conto, on essaie d'avoir le grand patron. Hein. Comment s'appelle-t-il? C'est Alexandre Pro. Voilà. Ou bien il y a Steve Hanavi. Merci de récupérer l'argent de cette dame. Ce qui va être fait, j'en suis sûr. On lance l'appel pour l'artisan, s'il vous plaît. Il a payé ce monsieur 8 000 € sans équestre. Il remet sur pied des chevaux qui étaient peut-être pas forcément en très bonne santé. Il aide des jeunes, peut-être défavorisés, à reprendre goût et contact à la vie par l'aide du cheval. Et c'est bien, il fait des stages. Et malheureusement, il a donné pour le foyer 9 000 € pour une cheminée. Eh bien, la compte était prise, rien n'a été donné. On va sortir le porte-voix. Vous rassurez-vous tous les trois. Dès lundi, en direct, je vous reprends pour faire avancer vos dossiers. Si ce n'est pas le cas, c'est un vrai feuilleton. Alors, messagerie. Oui, c'est la messagerie. Alors, on va inviter ce monsieur. Non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Allô, Mickaël? Oui, bonjour. Ah, bonjour, Mickaël. Soyez le bienvenu, Mickaël. Je me présente. Vous allez être surpris, mais c'est pas une blague, Mickaël. C'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur RTL M6 et je suis avec Philippe Audiger. Philippe Audiger du Haras au Auckland, qui a donné 8 000 € pour un acompte pour sa cheminée depuis 1 an. Oui. Ben oui. Cette discussion devrait se poursuivre de façon discrète parce que le projet avance, le projet est en cours d'acheminement. Maintenant, les démarches sont un peu contre-productives. Je ne m'oppose en rien à l'avancée du projet. On est sur une fabrication bien spécifique. Oui. Je ne m'oppose en rien à l'exécution du projet. Qu'est-ce qui fait que la cheminée n'est pas livrée, monsieur? Qu'est-ce qui fait que la cheminée n'est pas livrée? Sachez que j'exécute un travail qui n'est pas commun. Alors, je dis pas non plus que c'est exceptionnel, mais est-ce que vous lui avez dit, quand vous lui avez vendu, ça prendra plus d'1 an? Faudrait prendre l'intégralité de. C'est assez réducteur de discuter sans connaître les. Ah bah je les connais, monsieur Théadenet. Charlotte qui a enquêté dessus va vous en dire plus. Il y avait un accord très clair qui était conclu entre vous et l'avocate de monsieur Audiger, qui était qu'il reversait 2 500 € en août pour que vous puissiez avancer la fabrication, que vous livriez en mois de septembre et qu'à la livraison, il vous reversait les 2 500 restants. Oui, tout à fait, mais en aucun cas, sauf que il y a eu, moi, pour... je ne m'oppose pas à discuter, sauf qu'aujourd'hui, mes problèmes personnels n'ont pas à être diffusés à l'antenne. Non, mais c'est pas un problème personnel, monsieur, c'est un problème professionnel, monsieur. Aujourd'hui, la réalité, c'est que Metal Art Design a pris de l'argent et n'a pas livré la cheminée. Il y a juste aujourd'hui, Philippe Audiger veut savoir quand il aura, dites-lui en quelques secondes, qu'est-ce que vous souhaitez? Allez-y. Non mais, Monsieur Leroy, franchement, il y a un moment donné, on peut bien vous écouter, vous entendre, et on peut même bien pleurer sur votre sort, mais très clairement, la dernière fois que vous nous avez donné rendez-vous, c'était de mémoire un mercredi, et on a appris en se présentant, on a trouvé une chaîne sur votre portail, et on a appris que vous aviez déménagé la veille au soir. Donc sans donner d'adresse, évidemment, et sans nous dire... Je vous interromps, la mairesse, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Eh bien, elle dit qu'il est parti à la cloche de bois en laissant des impayés de plus de 6 000 € et qu'il n'aurait pas rendu les clés du local. Alors, qui ce que je vous appartient à la propose, mairie. monsieur Leroy, on va se parler en antenne, puisque vous avez envie, vous ne voulez pas dévoiler, je n'ai pas à rentrer d'ailleurs dans votre vie privée. Est-ce que vous pouvez récupérer l'appel Hervé, s'il vous plaît? Vous voyez, quand est-ce que monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez exactement, là, vous, aujourd'hui? Écoutez, moi, ce que je voudrais, c'est récupérer mon argent, parce que franchement, clairement, aujourd'hui, j'ai plus confiance. Ça fait 1 an qu'on nous dit que la cheminée est en passe d'être livrée, elle ne l'est pas. Donc moi, ma proposition, c'est que les 2 500 € au minimum, on les récupère. Et si monsieur Leroy veut pas tout nous rendre et pour qu'on en sorte gagnant-gagnant, on lui laisse quelques jours, mais quelques jours seulement, pour nous finir la hotte, puisque ça va terminer le tuyau que vous avez vu à l'antenne. La proposition est claire. Alors, vous faites ça, Hervé, vous lui dites. Vous pouvez aussi lui demander le nom de la personne avec qui il travaille pour fabriquer la cheminée, parce qu'on peut peut-être aussi l'appeler pour voir si on peut faire accélérer les choses. Et dans quelques instants, dans le Money Time, on pourra avancer. Mais vous voyez, le contact a été établi. Alors, on va voir ce qui va sortir de tout ça. Attention, je vous appelle pour vous faire gagner 3 000 € dans quelques instants. Ça peut vous arriver. Le Money Time en direct sur M6. Faisons un point rapide en ce qui concerne la boulangerie de mon ami Sylvain. Il va avoir une proposition normalement d'Enedis en fin de semaine. Lundi, il nous dit si ça lui convient ou pas pour pouvoir rouvrir sa boulangerie qui s'appelle... Le boulanger de Saint-Jean. Le boulanger de Saint-Jean, et qui est à quelle adresse? Allez tous acheter là dans les semaines qui viennent votre pain là-bas.
Alors à Nantes, 2 rue Barbara, route de Saint-Joseph. Voilà, pour 17 baguettes achetées, une demi vous sera offerte. Voilà, c'est la promotion qu'il voulait vous proposer. Ben, ça, c'est une belle opération. En ce qui concerne Philippe, on aura du nouveau là dans les jours qui viennent. Hervé, ça se passe bien, mal, dites-moi. Écoutez, la discussion est compliquée. Monsieur me dit, dans 8 jours, il y aura du nouveau, mais j'arrive pas à savoir concrètement ce qui va avancer. Est-ce que vous allez aller chez lui, alors, monsieur? Hervé, vous continuez et on donne des nouvelles et on reprend le dossier vendredi ou lundi en direct. Est-ce qu'en ce qui concerne la banque de Nadia, on aura quelqu'un, s'il vous plaît, Bernard? On aura quelqu'un donc à partir de en fin de semaine. Donc j'attends donc le directeur de développement de Canto, banque française. Oui, peut-être que ça s'arrête pour vous aussi l'émission. Faut pas faire trop long. Hein. Bon, vous allez avoir votre virement, j'en suis sûr. Et Nadia, si elle l'a, elle est à Pontoise, hein, c'est ça? C'est ça. Elle invite tous ceux qui regardent cette émission à aller chez elle. Donnez-nous l'adresse, on y sera. La semaine prochaine, vous habitez donc où? Elle ne veut pas vous inviter. Alors, on a une dame. On a Amandine qui est en ligne. Amandine, bonjour. Oui, bonjour. Elle est aide-soignante. Vous avez gagné 3 000 € cash, Amandine. Mais c'est trop bien. Vous avez été tirée au sort. Vous avez des enfants, Amandine? Oui, j'ai 2 enfants. Ah bah parfait. Un bout de chou de 6 mois que je suis en train de faire manger. Qu'est-ce que vous lui avez fait à manger, ces espèces de purée, la verte? Non, ben là, c'est pas vert. Là, j'ai fait la première betterave de sa vie. Là. Ah oui. On arrive. Bah justement, on aura dans quelques instants le menu de la cantine. Gros bisous. On va donner la parole tout de suite à celle qui va illuminer notre journée, la meilleure info au quotidien. C'est Karine pour le 12-45. Bonjour Karine. Et félicitations puisqu'elle a gagné le casting pour une comédie musicale sur le disco. Elle est déjà en tenue et elle devrait intervenir dès ce soir. J'en profite pour vous donner le menu de la cantine si ça vous intéresse. Écoutez, Parmentier, banane, tagine, voilà, c'est pas mal. Et jour de gala aujourd'hui sur M6. Merci Karine. À tout à l'heure, merci à vous trois. On va faire avancer vos dossiers. Merci de votre fidélité. Merci demain, quel jour on est? Demain, on se retrouve à 10h05 comme d'hab. Ciao, ciao. Arrêtez avec ces trucs-là. Je ne veux plus voir ça.